Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné en vidéo. J'essaye de revenir petit à petit et de vous laisser moins d'écart entre les vidéos, mais là, j'avoue que depuis la dernière, il y a eu bien 2 mois. Parce que j'ai pris un nouveau taf, parce que voilà, plein de raisons. On est encore en recherche de maison, donc on est encore chez mes parents. Je disais, petit souci technique, que on est encore chez mes parents actuellement. Et donc pour l'instant c'est assez compliqué de trouver du temps pour tout faire, et puis on vit pas de la même façon quand on vit pas chez nous, donc voilà. Mais j'ai quand même un petit peu lu dernièrement. Sur les 2 derniers mois, j'ai 4 lectures à vous présenter. Et puis on va pas trop traîner, on va commencer tout de suite. J'espère pouvoir continuer à vous faire des vidéos. Je vais essayer de me faire un endroit pâle, pas pâle, un endroit book haul plutôt, pour vous montrer ce qui arrive assez régulièrement, vous faire des petits book hauls, ce genre de choses. En général, je sais que ça vous aimez bien. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les 3 romans papier, et j'aurai un numérique à vous présenter. Et ça va être plutôt dans l'ordre décroissant, puisque je vais vous parler du dernier que j'ai fini hier. Alors, celui que j'ai fini hier, il est tout frais dans mon esprit du coup. Il s'agit de The Sons of Sorrow, le tome 1 Weekend Mine de d'Elisa Barthelet chez Elixeria, puisqu'elles sont 2 à écrire, 2 femmes. Et donc j'ai ce roman depuis pas si longtemps. En fait, je l'avais pris au mois de juillet au salon Seabook, qui se déroule à côté de Nantes. Et ça faisait un moment que ça me donnait envie, et du coup voilà, je l'ai eu à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai adoré. Je l'ai fini hier soir à 00h30 en PLS, parce qu'elle m'avait prévenu. Mais je crois qu'on n'est jamais assez prévenu d'une fin cliffhanger. Et là, c'était vraiment horrible. Je vous fais un petit résumé quand même de ce livre, à part vous dire que c'est trop bien et qu'il faut le lire, pour que vous ayez quand même une idée de quoi ça parle. On commence le prologue d'une façon très sombre. Alors moi, j'avais pas lu le résumé quand je l'ai pris, tout simplement parce que je fais confiance à la maison d'édition. Il y a eu un bon feeling avec les autrices, donc j'ai pas regardé le résumé. On m'a dit romance bikers, j'ai dit ok. Harem inversé, ok, bon on y va. Il faut savoir que c'est quand même un univers très très sombre. On commence le prologue avec une scène vraiment très noire. Je préfère vous avertir, il y a des gros triggers, de mutilation notamment. Et voilà, le premier chapitre est très très sombre. C'est vraiment très dur, très douloureux, je dirais, à lire au départ, puisque on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas vraiment les raisons de ce prologue, et ensuite on va commencer à suivre le cours de l'histoire, à avoir quelques flashbacks en arrière pour essayer de comprendre pourquoi ce personnage en est arrivé là. Et franchement c'était vraiment très bien fait. C'était très très poignant. Et nous du coup on suit principalement Cléo qui est dans le prologue, et ensuite vraiment les 3 personnages principaux qui font de l'histoire, c'est Lani, et qui s'appelle en vrai Laniani, j'arrive jamais à le prononcer, c'est Lani, Reed et Ash. Donc Reed et Alexander, mais qu'on surnomme Ash. Et en fait, donc ces 3-là sont un harem inversé et pas un trouble. La nuance est là, c'est que c'est vraiment Lani qui est au centre de la relation, mais que entre eux, ils s'acceptent, ils s'entendent, il y a pas de souci, mais ils sont là pour elle, c'est pas un trouble. La différence est là, c'est que entre eux, il y a pas de relation, c'est que avec elle. Bref, si vous voulez un détail, si vous voulez comprendre plus en détail la différence, elles ont fait un post, les autrices, sur leur compte, qui est très bien fait, qui nous a amené des débats d'ailleurs, et voilà, donc je vais pas revenir dessus, peut-être que vous saviez déjà d'ailleurs. Donc ils vivent tous les 3 ensemble depuis quelques temps, et c'est ok, et tout va bien. Mais tout va pas aller bien, justement, suite à l'événement du prologue, qui va faire que Lani et Reed vont devoir retourner dans le club des Sons of Sorrow, qui est un club de bikers. En effet, Lani est la fille du chef des bikers, et Reed en faisait partie avant. Pour diverses raisons, ils en sont partis, mais ils vont devoir y retourner.
Le problème, c'est que Ash n'est pas forcément le bienvenu, je vous laisserai découvrir pourquoi, dans cet univers de bikers. Parce que lui a aussi son passé, a aussi des choses qui font que il faudrait pas trop qu'on apprenne qui il est, sinon ça pourrait très mal se passer. Voilà, en gros, je pense que mon résumé est complètement flou et je pense que j'arrive pas à faire passer vraiment le message, mais il faut lire cette romance. Ça te prend aux tripes, ça t'emporte. Enfin, vraiment, moi, j'étais à fond avec les personnages. Il y en a qui sont complètement barjots, hein. Enfin, il y en a là-dedans, ils ont un pet au casque, hein, vraiment. Mais quand je dis barjots, c'est pas dans le sens ils sont drôles, ils sont fous. Non, non, ils sont complètement fêlés. Mais vraiment, à en être méchants, à en être... On sent qu'ils sont pas tous très très bien dans leur tête, mais c'est aussi ça qui est incroyable, c'est qu'il y a notamment un personnage, les filles, si elles regardent, les filles qui ont écrit, donc les Lisa, si elles regardent ma vidéo, elles vont comprendre de qui je parle puisque je leur en ai parlé en message privé. Il y a un personnage où je leur ai dit, mais lui, il est complètement fou. À la fois, on a du mal à l'aimer parce qu'il est... Ah, il a un côté vraiment gênant. Et à la fois, on peut pas le détester parce que, bah, il y a... Ouais, je sais pas, il y a un truc, c'est très très particulier. Et il y a ça avec plusieurs personnages quand même. On sent qu'ils sont tous plus ou moins torturés et psychologiquement pas très stables. Mais c'est ce qui fait la beauté du récit et vraiment j'ai adoré ma lecture. Je pense que vous l'avez compris. C'est pas un coup de cœur. Je saurais pas dire pourquoi. Mais voilà, c'était vraiment trop trop bien et je vous le conseille à 10 000%. Ensuite, là par contre, c'est un gros coup de cœur. Je vais vous parler de Écris-moi de Karen Adler et Lois Smith, donc édition Kiro. Ce sont les deux autrices qui ont créé la maison d'édition. Et ça fait maintenant 1 an que j'ai le livre et je l'ai rouvert pour le salon Lire en Normandie pour aller les voir et pouvoir en parler avec elles. Malheureusement, je l'avais pas fini quand j'ai été les voir, mais j'avais bien commencé. Et elles ont bien ri d'ailleurs, hein, parce que en fait, ce livre se découpe en 2 parties, pour diverses raisons. Je vais essayer de pas trop vous en dire, parce qu'effectivement, en ayant discuté avec Coralie, donc Octopus Livresque, qui l'a lu aussi, le fait de savoir une certaine chose, ça coupe un peu dans le récit. Donc je vais essayer de pas trop vous en dire, mais de vous en dire assez pour vous donner envie quand même. Et donc les autrices, elles rigolaient bien, hein, parce que moi, j'étais pas rendue au moment où c'est fatal. Donc moi je disais, oh c'est bien, c'est mignon tout ça. Mais en fait non, c'est pas mignon tout ça, non. Donc cette histoire, on suit Ellie et Kiran qui vont se rencontrer d'une manière assez étrange puisque Kiran avec ses copains, ils ont un jeu depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'en soirée, ils se disent allez on se fait un jeu. Et en gros le principe du jeu c'est d'envoyer un message à un numéro au hasard où en fait on prend par exemple mon numéro de téléphone. On prend tous les mêmes chiffres et on change juste le dernier. Et on verra bien si on tombe sur quelqu'un et on lui envoie un selfie. Et voilà. Et donc, forcément, cette photo va atterrir chez Ellie. Ellie va recevoir ça avec sa meilleure pote. Elles vont bien rire, elles vont voir la tête du gars, elles vont se dire non mais n'importe quoi, c'est des conneries, machin. Et puis avec sa meilleure amie, elles vont se dire bon allez, on va répondre. Donc elles font un selfie aussi. Sans forcément dire à qui est le numéro. Donc au début déjà, ça va être un jeu. Entre les deux de savoir, parce qu'il y en a une qui est brune et l'autre qui est blonde, donc de savoir qui est la personne qui détient le numéro. Et de fil en aiguille va se créer une relation comme ça, au début amicale, drôle, plutôt basée sur l'humour. Et plus ça va, plus des sentiments vont s'installer, même si c'est à distance, même s'ils se sont jamais vus. Une relation va s'installer. Le seul problème, c'est que ils vont vite découvrir qu'ils sont loin l'un de l'autre, physiquement en tout cas, et que ça va être compliqué de se voir. Malgré tout, ils vont quand même organiser une rencontre pour se voir en vrai, puisque des sentiments naissent et qu'ils sentent très bien qu'une relation entre les deux pourrait marcher. Donc, ils vont se donner un point de rendez-vous, ils vont aller à ce point de rendez-vous, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Je peux pas vous en dire plus suite à ça. Un événement va se passer qui va bouleverser leur vie à chacun de leur côté. Et là, c'est à ce moment-là qu'on est plongé dans l'autre partie du récit qui se passe 10 ans plus tard.
Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus puisque sinon je vous spoilerai. Déjà ça pour moi c'est énorme de vous dire ça, je pense, parce que ça fait partie du récit et bah si on le sait pas, je trouve qu'on loupe quand même quelque chose dans l'histoire. Je suis obligée de vous le dire qu'il y a une coupure et qu'on se retrouve 10 ans après. Pour qui, pourquoi, ça je ne vous le dis pas évidemment, mais pour moi c'est quand même essentiel, en vous résumant ce livre, d'en parler. Que on va faire un bond dans le temps et qu'on va les retrouver avec le passé, avec les douleurs et avec beaucoup de choses. Et c'était une romance juste incroyable. Vraiment, c'était à la fois beau, à la fois dur, à la fois drôle. Elles ont réussi à faire un mélange de plein de choses. Jusqu'à la fin, je les ai détestées parce que je me suis dit, si vous finissez comme ça va pas le faire. Et en fait, voilà, on sent que c'est des personnages qui ont du vécu, qui sont torturés. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça puisque ça fait peut-être un peu cliché comme ça parce que ça arrive souvent d'avoir des personnages torturés. Mais là, je trouve que ça change. On voit que psychologiquement, ils sont instables. Et pour autant, quand ils sont ensemble, ils s'emmènent pas forcément vers le bas. Ils arrivent à se stabiliser. La seule chose, effectivement, en discutant avec une amie qui l'a lu aussi, qui peut-être aurait manqué, mais qui a fait que pour moi j'ai eu un coup de cœur quand même, c'est en discutant avec elle où je me suis dit oui, elle a pas tort. Ce qui aurait pu être amené quand même, c'est une proposition à un moment donné d'un suivi psychologique pour les deux, parce qu'ils ont eu tous les deux un événement traumatisant qui fait qu'aujourd'hui ils sont plus les mêmes. Et je pense que ça, soit de l'amener, soit de dire qu'il y a eu, ça aurait été pas mal, parce que ça aurait apporté un vrai plus, et ça aurait montré qu'ils veulent avancer. Mais moi, ça n'a pas empêché que ça a été un gros coup de cœur et que ça m'a pas empêché de le lire. Enfin, ça, voilà, c'est juste en discutant avec une amie à moi qui a adoré, qui a pas eu de coup de cœur, qui disait voilà, ça c'est un peu dommage qu'il y ait pas la proposition d'un suivi psychologique à un moment donné parce qu'ils en auraient sacrément besoin tous les deux quand même. Et voilà, je peux que vous conseiller de le lire. C'était un gros coup de cœur. Ensuite, il y a Anime-moi et Éveille-moi, qui sont avec le frère et le meilleur copain du gars de celui-là. Donc on va dans le 2, je sais qu'on les retrouve et j'ai hâte parce que vraiment c'est deux personnages qui m'ont fait chaud au cœur et j'ai hâte de continuer à les suivre. Je suis désolée, peut-être que vous entendez ma voix qui grésille, je suis malade, j'ai une rhinopharyngite. J'ai déjà été malade il y a 1 mois, je suis remalade. Il y a 1 mois, c'était passé très vite. J'avais été à Faune il y a 1 mois. Là, non, j'ai eu très très mal à la gorge et là, depuis hier, c'est le nez. Bon. J'étais chez le médecin, il me dit « Ah, d'habitude, vous avez des angines, là, c'est une rhino. » Chouette. Voilà. Mais ça va mieux depuis qu'elle m'a donné les médicaments hier. Hier, j'aurais pas pu vous faire cette vidéo dans l'état que j'étais, c'était sûr. Bref, on continue avec les 2 autres lectures. Donc, le dernier en papier et ensuite un en numérique. Donc le dernier en papier, il s'agit également d'une romance, à savoir Wild Love de Lily M. On est sur une romance MM, donc entre 2 hommes, qui est un beau bébé et qui m'a duré tout le mois de septembre parce que j'avais beaucoup de travail et puis bah j'étais très fatiguée, donc j'ai mis du temps à lire ce bébé de 600 pages, mais je l'ai fini et ma foi c'était très chouette. C'est pas du tout un coup de cœur, j'ai passé de très bons moments. Pour moi, il y a eu quelques moments de lenteur qui font que ça m'a un peu ralenti dans le récit et qui ont peut-être fait aussi que je l'ai lu sur plus de temps. Mais pour le coup, c'était vraiment chouette. Et si vous aimez la psychologie des personnages, là c'est développé. De toute façon, les 3 là que je vous ai présentés, si vous aimez qu'il y ait une psychologie des personnages développée, il faut y aller, hein, parce que vraiment... Bah en fait dans les 3 il n'y a pas tant d'action que ça, mais pour autant on a vraiment des personnages qui ont vécu des choses et voilà, on est vraiment sur le développement des personnages à fond. Celui-ci on va suivre principalement Ocean et lui et l'autre il s'appelle Sean. Donc Ocean et Sean qui sont 2 personnages différents. Donc tout d'abord Ocean, il est professeur d'anglais et depuis toujours il se bat contre le harcèlement scolaire, il l'a lui-même vécu, il sait ce que c'est. Ce qui fait que aujourd'hui dans son métier il tient à ce que ce soit défendu et à ce qu'on fasse attention à ça. Le problème c'est que lorsqu'il va défendre un élève, il va se faire renvoyer pour des raisons que je vous laisserai découvrir et il va devoir retourner dans sa ville d'enfance. Sa ville d'enfance, là où il y a
Sean. Vous vous doutez bien que sinon ils pourraient pas se revoir. Sean qui était plus ou moins son amour d'enfance. En effet, il y a quelque temps, quand ils étaient au lycée et qu'ils se connaissaient, Sean était plutôt footballeur, maintenant il est devenu artisan, il a changé. C'est un homme qui a grandi et évolué, et Ocean aussi. On se doute bien qu'une petite romance va venir par là, et que ils ont tous les deux des traumas, et que ça va pas être forcément toujours facile, notamment pour Ocean, qui a des gros soucis pour le sommeil. Il fait beaucoup de cauchemars, de terreurs nocturnes, et c'est quelque chose qui va être beaucoup traité et beaucoup amené dans ce livre, puisque habituellement Ocean a des coups d'un soir, mais ne dort jamais chez ses partenaires, tout simplement parce que il y a cette partie en lui qu'il n'assume pas et qu'il a du mal à traverser. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'avec Sean, ça va être différent, et que il va falloir à un moment donné qu'il affronte ses peurs et qu'il essaye d'aller de l'avant. J'ai trouvé que c'était un très beau message. Moi qui étais moi-même victime de harcèlement scolaire au lycée, je sais ce que c'est. J'en ai eu toute ma scolarité, mais le plus dur ça a été en seconde. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très très bien amené. Lui, ça a été pire, parce que moi, j'ai jamais vécu tout ça, les cauchemars, les terreurs nocturnes. J'ai toujours très bien dormi, moi. On me met dans un lit, je dors. Mais je peux comprendre ce qu'il vit, ce qu'il vit et ce qu'il vivait. Et je peux comprendre aussi qu'en tant que professeur, à l'avenir, il ait envie de défendre et de ne plus laisser faire ça. Parce que moi-même, en l'ayant vécu, je ne supporte plus les comportements des enfants quand il y a du harcèlement. On a beau dire que c'est des enfants, ça fait mal, et du coup je comprends très bien pourquoi il en vient à ça et pourquoi il se bat pour pas que ça recommence. Et du coup j'ai dit beaucoup de fois on va changer, et donc c'était un super chouette roman axé aussi énormément sur la psychologie des personnages et sur leur évolution et comment apprendre à se reconstruire et à évoluer. Et franchement, c'était trop top. Si vous aimez justement cette lenteur, ce développement des personnages, allez-y, parce que là, sur 600 pages, vous serez servi. Et franchement, c'était trop bien. Et donc, le dernier roman que j'avais à vous présenter, je vous mettrai la couverture juste là. Il s'agit de Reaper Mortifère, le tome 1, Mortellement Vôtre, de Noémie Dargaud, que j'ai adoré. C'était trop chouette. On va suivre du coup Reaper Mortifère, qui est détective privé, mais qui n'est pas que ça. Je vous laisserai découvrir aussi. C'est une créature surnaturelle qui a des petits dons qui peuvent pas mal l'aider quand même. Et Reaper du coup suit son rôle de détective privé. Alors c'est plutôt je trouve, je bute, c'est un peu ça son slogan quand même. Et en fait elle va être appelée pour une enquête dans le bar de Ritz, si je dis pas de bêtises, je crois que ça se prononce comme ça, qui va retrouver un cadavre. Le seul problème, c'est que donc elle va être missionnée pour résoudre cette affaire, mais il n'y a pas qu'elle, la police humaine est aussi sur le coup. Il faut savoir que les humains et les others, donc ce qui s'appelle les others, donc O-T-H-E-R, qu'on pourrait traduire de autres en français, sont des créatures surnaturelles et ils vivent ensemble, mais bon, si les humains peuvent accuser les others surtout, c'est pas trop mal. Du coup là, ça va être vraiment son objectif de faire en sorte que ce ne soit pas un other qui soit accusé à tort et qui est vraiment un nom de mis sur la personne qui a tué le cadavre retrouvé dans le bar. Évidemment, vous vous doutez bien que sinon c'est pas marrant, une petite romance va avoir lieu entre elle et le patron du bar, Ritz. J'ai adoré ces deux personnages. Ritz, vraiment, c'est mon chouchou. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage qui est juste incroyable. Je vous laisserai découvrir quelle créature il est, ce qu'il est, comment il est, mais franchement, c'était trop top. J'ai adoré, en fait. Je sais pas trop quoi vous dire de plus sans vous spoiler. C'est un univers très riche avec beaucoup de créatures, mais tout est détaillé et l'autrice a fait un glossaire qui est vraiment très bien, ou un bestiaire on pourrait qualifier ça d'un bestiaire, où elle explique bien les créatures, comment elles sont créées, par qui, machin, enfin voilà, avec plusieurs éléments. Il y en a vraiment beaucoup dedans. Je vous détaillerai pas tous ceux que j'ai adorés parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais le noyau principal, en tout cas les deux héros principaux, je les ai juste surkiffés et je peux que vous recommander d'y aller parce que c'est juste une histoire trop chouette.
Et voilà les amis, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de retourner une vidéo. J'espère que parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous feront envie. Et puis, je vous souhaite tout plein de bonnes lectures, tout plein de repos et tout plein de positifs pour cette fin d'année. Je vous fais des gros bisous.